Audio Jungle. Stream fishing. Audio Jungle. Salut les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui et enfin je vais faire l'ouverture du carnassier pour moi. C'est que désolé de ne pas être trop présent en ce moment les amis, mais salut les copains. Oui, je disais désolé de ne pas être trop présent sur ma chaîne avec très peu de contenu parce que en ce moment je travaille énormément sur un projet de la team et j'ai pas pu faire de session carnassier auparavant, de vidéos. J'espère que vous allez m'en excuser, mais on va essayer de se rattraper aujourd'hui. Alors j'ai pêché principalement le brochet aujourd'hui. On va taquiner le brochet et comme ça je vais vous faire ma présentation de mon matériel et de quelques leurres français. Oui, comme je vous avais parlé en début d'année, je vais pêcher avec des leurres français ou des fabricants français. Mais aujourd'hui, ça sera du Rapala. Il y en a quelques-uns qui savent lequel que je parle parce que l'année dernière, j'ai fait pas mal de sessions. Il m'a apporté pas mal de brochets. Alors on va tester ça. Je vous dis à bientôt pour les fiches. Il est piqué. Ah bah tu fais plaisir. Yes. Allez, on se dépêche. Allez.
c'est reparti. Juste là. Ah yes. Yes les amis. Voilà les amis, bon je vais m'arrêter 5 minutes et puis on va parler un peu des produits que j'ai utilisés cette année, comme je vous avais dit, que je pêcherai français. Alors je vais vous faire découvrir ça, Crazy Chad, je sais pas si vous connaissez, MR Craft. Il y a le site si ça vous intéresse. C'est des leurres souples. Après il y a plusieurs coloris. Mais après je trouve qu'ils sont vraiment bien finis. Je l'ai en jaune comme ça. Et en blanc pailleté. Alors faites attention avec vos leurres aussi quand vous les mettez. Essayez de conserver les sachets, les emballages qui sont fournis avec. Parce que le problème c'est que si vous mettez plusieurs leurres souples qui sont pas de la même marque, il y a certains additifs qui sont dessus, ben, ils bouffent vos leurres en fait. C'est pour ça essayez de garder au grand maximum le sachet d'emballage. Comme ça vous pouvez les refermer et ils vont pas fondre en fait, parce que si vous mettez plusieurs catégories de leurres souples qui fait pas de la même marque, ben automatiquement des fois ils bouffent avec l'attractant qui sont dessus, ils se bouffent entre eux. Je vais vous faire voir aussi, ça c'est mon ami Lolo que j'avais découvert au salon de la pêche à Strasbourg. Ces petites merveilles. Alors je vous avais parlé aussi des crafters français avec qui j'ai travaillé. Donc il y a Lolo avec qui j'ai travaillé cette année. Il fait des spinners, des leurres. Je vous ferai voir aussi un peu plus tard dans l'année des leurres qu'il est en train de me fabriquer. Et franchement une qualité hors norme. Moi je kiffe. C'est pour ça que cette année je vous avais dit que je vais me focaliser sur ça cette année, sur du craft 100% français. Donc ça c'est des produits craftés Made in France de chez Lolo. Je vous mettrai un petit lien dans ma vidéo si vous voulez plus de renseignements sur les crafters, tout ça, n'hésitez pas. Ils ont besoin de vous aussi parce que malheureusement ils sont pas assez reconnus dans le domaine de la pêche française, malheureusement. C'est comme ça, mais bon, tout au long de cette année vous pouvez me suivre sur ma chaîne avec des produits français et je fais en sorte de vous présenter quelques leurres français au fur et à mesure de cette année. En direct les amis, en direct. Ça c'est bon ça. Ah c'était un bass. Voilà les amis, fin de la vidéo. J'ai préféré me mettre au chaud parce que ça commençait à bien pleuvoir et puis j'étais un peu trempé. Puis je voulais faire un petit débrief et à l'extérieur ça aurait été pas possible. Alors pour ma première journée carnassier, ça a été fort sympathique. Beaucoup d'eau, du vent, mais bon, au résultat j'ai eu 2 décrochés de brochets que j'ai pas pu filmer. Ensuite, un brochet qui doit être maillé. Je ne l'ai pas mesuré, mais bon, c'est pas un monstre, hein, c'est vraiment mais bon, je suis pas capot. Et vous avez dû voir aussi un gros bass. Je pense que ça aurait été mon record bass parce que vraiment très beau. Et bon, il s'est décroché. C'est pas plus mal parce qu'on sait que c'est pas l'époque pour le pêcher, mais on ne sait jamais ce qui va mordre sur le leurre qu'on jette, hein. Ça peut être un sand, ça peut être
Ça, on n'y est pour rien, ça, les amis. Et ça, voilà, c'est comme ça. Et je voulais aussi vous dire que à partir de cette vidéo-là, et ben ça y est, je lance officiellement le concours du mois de mai parce que ben, j'ai pas eu trop le temps malheureusement de me concentrer sur les concours comme l'année dernière. Mais maintenant je vais m'y mettre aussi à fond pour ma chaîne. Donc et ben, je vais vous présenter les lots et savoir comment on va pouvoir participer. Alors le lot pour la truite, le concours truite, et on va démarrer fort, hein. Je vous ai pris une petite canne, une petite Mitchell. Je vous ferai voir à la fin de la vidéo une petite image de la canne. En fait, c'est 1,80 m et le grammage c'est 2,12 grammes. Je vous ferai voir ça à la fin de la vidéo pour voir les lots en mieux. Et pour le concours carnassier, pareil, une petite canne aussi de chez Daiwa, la Samouraï. Et c'est pareil, elle fait 1,80 m et elle fait 5,20 grammes celle-là. Mais pareil, je vous mettrai une photo ou une petite vidéo à la fin de la vidéo. Donc, comment faire pour participer? Ben, c'est très simple, c'est comme l'année dernière. Il suffit d'être abonné à la chaîne, bien entendu. Ensuite, liker, partager, tout ça, pas de souci. Et la deuxième partie, ben, quand vous allez à la pêche, en fait, vous filmez, que ce soit avec votre téléphone, votre GoPro. Vous filmez et vous marquez concours stream fishing, je veux voir le combat et la mesure surtout parce que ben, pour voir qui c'est qui a fait le plus beau fiche, automatiquement c'est le plus beau fiche qui va remporter le concours carnassier et le concours truite, bien entendu. Ensuite, la nouveauté, c'est-à-dire que maintenant je vais ouvrir le concours à tout le monde, que ce soit mes abonnés YouTube, mes abonnés Facebook ou Instagram, s'ils veulent participer, ça va être grand plaisir que je le fais et je vous accueille aussi sur la chaîne. C'est-à-dire, bah c'est pareil, si vous avez une présentation à me proposer sur Facebook, bah vous m'enverrez le lien, que je regarde votre vidéo et que je vous enregistre dans le concours, tout simplement. Comme ça, il y aura un peu plus de monde sur le concours et ça sera plus intéressant, je trouve. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bon courage et une bonne chance pour le concours. Et je vous dis merde à vous tous. Allez, ciao les amis, c'était Chris.